Au sommaire de cette édition, en République démocratique du Congo, Izoun Kakiak a été nommé patron de l'Agence nationale de renseignement. Il succède à Caleb Mouton. Au Burkina Faso, le référendum constitutionnel devant ouvrir la voie à un régime semi-présidentiel et initialement prévu dimanche prochain devra être reporté sine die. Et puis en Guinée-Bissau, la Cour suprême a validé ce mercredi les résultats des élections législatives du 10 mars dernier. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a nommé Izoun Kakiak administrateur général de l'Agence nationale de renseignement relevant de la présidence. C'est ce qui ressort d'une ordonnance présidentielle lue ce mardi dans la soirée à la radio-télévision nationale congolaise. La République démocratique du Congo a un nouveau chef des services des renseignements. Nommé administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, Justin Inzoun Kakiak, l'ancien numéro 2 de Caleb Mouton, notamment sous sanction de l'Union européenne, est connu pour sa discrétion et sa longue carrière dans ce service. C'est donc lui qui aura la charge d'humaniser les services de renseignement, suivant la promesse faite par le nouveau chef de l'État. Car depuis qu'il est aux affaires, Félix Tshisekedi revient régulièrement sur le thème du respect des droits de l'homme. Pointé du doigt par les organisations de défense et de promotion des droits de l'homme, l'Agence nationale de renseignement est particulièrement citée par le président. Inzoun Kakiak, le nouveau chef des services de renseignement, est un homme discret, très peu connu du grand public. Il a intégré l'agence depuis une trentaine d'années et a gravi un à un les échelons jusqu'au sommet. Des défenseurs congolais des droits de l'homme ont annoncé ce mercredi leur intention de poursuivre en justice l'ex-patron du renseignement, entre autres pour détention arbitraire et torture, au lendemain de l'annonce de son remplacement par le nouveau président de la République démocratique du Congo. On reste en République démocratique du Congo où l'élection des gouverneurs est renvoyée à une date ultérieure et l'installation des sénateurs élus est suspendue. Ces décisions prises à l'issue de la réunion institutionnelle tenue lundi dernier sous la présidence de Félix Tshisekedi sont rejetées par certains regroupements politiques, notamment le Front commun pour le Congo. Ce qui est attaqué, c'est d'abord la nature de la réunion qui a abouti à ces mesures prises par Félix Tshisekedi. Pour le Front commun pour le Congo FCC, la plateforme de Joseph Kabila, la réunion interinstitutionnelle n'est qu'un cadre de concertation qui ne dispose d'aucun pouvoir de décision et devrait se limiter à la formulation des recommandations qui seraient adressées aux institutions constitutionnellement établies. Le mouvement de libération du Congo MLC de l'opposant Jean-Pierre Bemba relève ce qu'il considère comme l'incompétence absolue en cette matière de cette réunion interinstitutionnelle qui, selon son argumentaire, est dépourvue de tout pouvoir décisionnel. Dans le camp présidentiel, on se défend en soulignant que ces décisions sont prises non pas par la réunion interinstitutionnelle, mais par le chef de l'État en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République. Bien plus, dans l'entourage du chef de l'État, on ajoute que la décision en décembre dernier de reporter les élections législatives dans les circonscriptions de Beni, Butembo et Nyumbi avait été prise à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État de l'époque. Mais au-delà de toutes ces questions, l'autre inquiétude relevée particulièrement par la société civile est le temps que vont prendre les enquêtes menées par le procureur général près la Cour de cassation sur ces soupçons de corruption. L'ONG Action congolaise pour l'accès à la justice, par exemple, souhaite que ces enquêtes soient fixées dans le temps pour permettre l'installation des sénateurs nouvellement élus et pour parachever le plus tôt possible le cycle électoral.
Au Burkina Faso, le référendum constitutionnel devra ouvrir la voie à un régime semi-présidentiel et initialement prévu dimanche prochain devra être reporté sine die. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi soir une source de la commission électorale. L'un des responsables de la Commission électorale nationale indépendante a indiqué ce mercredi que le référendum constitutionnel devant ouvrir la voie à un régime semi-présidentiel au Burkina Faso devra être reporté sine die car aucune mesure n'est prise pour sa tenue le 24 mars prochain. Il affirme aussi qu'aucune nouvelle date n'a jusqu'à présent été communiquée, mais que la seule certitude demeure le mode d'adoption qui se fera par voie référendaire. Le référendum était initialement prévu pour le 24 mars, selon une annonce faite en août 2018 par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Mais à l'approche de la date du 24 mars, une rumeur faisait de plus en plus état de l'adoption de la nouvelle constitution par voie parlementaire. Jeudi dernier, après un entretien avec le chef de l'État, le président de la commission constitutionnelle, maître Alidou Ouedraogo, avait assuré que la nouvelle constitution serait bien adoptée par voie référendaire. Promise par le président Kaboré lors de sa campagne électorale en 2015, la nouvelle constitution doit mettre fin à la 4e République actuellement en vigueur qui date de 1991 et qui avait été instaurée par le président Blaise Compaoré. Elle doit donner naissance à une 5e République, un régime semi-présidentiel avec une limitation à 2 du nombre de mandats du chef de l'État. Elle prévoit également une procédure de destitution du président par la Cour constitutionnelle. En Guinée-Bissau, la Cour suprême a validé ce mercredi les résultats donnant le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert victorieux avec 47 sièges sur 102. La Cour suprême de Guinée-Bissau a validé ce mercredi les résultats des élections législatives du 10 mars dernier. Ce faisant, elle confirme les résultats donnés le 13 mars dernier par la Commission nationale des élections qui annonçait le PAIGC, formation historique qui a conduit le pays à l'indépendance, vainqueur. La Cour suprême a rejeté d'emblée un recours du MADEM qui estimait avoir obtenu un siège supplémentaire dans la région de Gabou. Motif, ce recours aurait dû être déposé plus tôt dans le bureau de vote concerné. Peu avant la décision de la Cour suprême, le ministère français des Affaires étrangères a salué ces élections comme une étape importante pour permettre à la Guinée-Bissau de sortir de la crise politique et de retrouver le chemin de la stabilisation. Sur 21 formations en lice, seuls 6 ont obtenu des sièges, dont 27 pour le MADEM G15, formé de 15 députés, fondeurs du PAIGC, qu'ils ont amputé de sa majorité dans l'Assemblée sortante. 21 sièges reviennent au Parti pour la rénovation sociale, PRS. Ce journal se poursuit. 3 djihadistes liés au groupe État islamique ont été abattus par les forces de sécurité tunisiennes. Ces dernières ont également saisi des armes lors d'une opération dans la région de Kazrim, dans le centre-ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministère de l'Intérieur. Le porte-parole de la garde nationale a indiqué que les 3 djihadistes tués étaient membres du groupe Djoun al-Khalifa, les soldats du califat liés à l'EI. 3 terroristes ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi et nous avons saisi des fusils Kalachnikov, des ceintures d'explosifs, des grenades, des explosifs et des munitions dans la région du Mont Saloum, a-t-il précisé. Les opérations sécuritaires dans la région se poursuivent, a-t-il ajouté. Les forces de sécurité tunisiennes mènent régulièrement des opérations de ratissage dans les zones montagneuses frontalières de l'Algérie pour traquer les djihadistes qui s'y cachent. Samedi dernier, le Centre américain de surveillance des sites djihadistes a indiqué que l'EI avait revendiqué le meurtre d'un Tunisien retrouvé décapité le mois dernier dans la région du mont Nguia, près de Kasserine. Les zones montagneuses du centre de la Tunisie sont également un repère de la branche locale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI, la phalange Okba ibn Nafa.
Les autorités tunisiennes ont évalué à 100 ou 150 le nombre de combattants actifs de ce groupe. La Tunisie a été confrontée après sa révolution de 2011 à un essor de la mouvance djihadiste responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats et de policiers, mais aussi de civils et de touristes étrangers. Même si la situation sécuritaire s'est nettement améliorée, le pays reste sous état d'urgence depuis l'attentat suicide commis en plein Tunis contre la sécurité présidentielle en novembre 2015. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Première escale de la revue de presse Afrique du jour, le Cameroun ou Cameroun Tribune nous fait le point sur les avancées des élections des conseillers régionaux. Sur le même sujet, investiture au régional, des batailles en vue au sein du RDPC, écrit en manchette, mutation. Direction la Côte d'Ivoire où Fraternité Matin nous informe de l'adoption d'un code de la construction et de l'habitat. Débat autour de la réforme de la CEI, le gouvernement appelle au bon temps, peut-on lire en titre du quotidien Le Jour Plus qui nous informe également de la création d'un cadre de dialogue interreligieux en vue de la cohésion sociale et la paix. Autre destination, le Togo. Coalition de l'opposition TM Togo Matin informe ses lecteurs que le parti de Nathanaël Olympio claque la porte. On reste avec TM Togo Matin qui nous fait également savoir que la coalition de l'opposition veut une médiation de la CEDAO. Au Mali, le Républicain nous fait le point de la conférence de presse donnée par la coalition des forces patriotiques. Sidouaya nous apprend qu'un projet de loi a été adopté dans le cadre de l'officialisation des langues nationales au Burkina Faso. Sécurisation des marchés au Sénégal. 6 mesures contre les incendies ont été adoptées, écrit en titre le journal Le Soleil. Croissance démographique, feux de brousse, changement climatique, coupe de bois, déclassification des forêts. Sud Quotidien, lui, donne l'alerte rouge. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique de ce jeudi 21 mars 2019. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à demain. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette revue de presse Afrique que nous mettons un terme à cette édition. Que je vous remercie d'avoir suivi.